William Galibert, Europe Nuit. autour du monde. La chronique internationale d'Henri Guerchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Vous revenez ce soir sur la guerre l'été dernier à Gaza. Un an après, la commission d'enquête mandatée par les Nations Unies vient de remettre son rapport. Conclusion formelle, l'armée israélienne, tout comme les groupes armés palestiniens, notamment le Hamas, ont violé les droits de l'homme, ils ont violé le droit international et l'appellation de crime de guerre n'est parfois pas usurpée. Oui William, les mots sont sans appel, les conclusions accablantes. Cette guerre de Gaza a été un sommet dans cet interminable conflit que la plus petite étincelle menace toujours de rallumer. D'ailleurs, presque à chaque instant, plus de 2000 tués chez les Palestiniens, dont 1400 civils, parmi lesquels presque un tiers d'enfants, 73 morts chez les Israéliens, dont 6 civils. Ce rapport de 182 pages, c'est d'abord le condensé de cette somme de haine, de violence, de malheur que la commission d'enquête a d'emblée voulu souligner en se déclarant ému par l'immense souffrance des victimes israéliennes comme palestiniennes, ce qui est une façon de ne pas tenir compte uniquement de la disproportion du nombre de morts, qui est due, comme on le sait, à la différence de puissance entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens, une façon aussi pour la présidente de la commission, l'américaine Mary McGowan, de prouver sa bonne foi, son objectivité, dans un contexte éminemment compliqué, pour ne pas dire piégé. Ouais, et dans un tel contexte, comment est-ce que les enquêteurs de l'ONU réussissent à travailler et à mener leurs investigations ? Eh bien, en fait, ils n'ont pas été autorisés à se rendre sur le terrain, ni en Israël, où les autorités ont refusé leur présence, ni à Gaza, où là, ce sont les Égyptiens qui ont évoqué des raisons de sécurité pour interdire leur passage. Mais en revanche, ils ont pu interroger par téléphone, par Skype, près de 300 victimes ou témoins, et puis recueillir aussi 500 dépositions par écrit. Alors, il en ressort que l'armée israélienne a bel et bien procédé à des bombardements disproportionnés, 6000 frappes aériennes, et souvent dans des zones de résidence, sans tenir compte du risque pour les populations civiles. Il en ressort aussi que cette campagne, appelée en Israël bordure protectrice, n'a pu être menée sans l'approbation des plus hauts responsables du pays. Et enfin qu'Israël a ensuite lamentablement échoué c'est le mot employé, à traduire devant les tribunaux les responsables de ces violations. De l'autre côté, les enquêteurs reprochent aussi aux Palestiniens leurs 5000 roquettes, 1700 obus tirés en direction des villes israéliennes sans aucune précision, ce qui veut dire sans distinction possible entre combattants et civils. Et ça aussi, ça relève du crime de guerre. Ils pointent également les tunnels d'attaque qui ont été découverts autour de Gaza et dénoncent aussi les exécutions sommaires d'au moins 21 prétendus collaborateurs d'Israël, dont une femme. Bref, tout le monde en prend pour son grade. Oui, mais Henri, le rejet côté israélien de ce rapport et de ses conclusions a été immédiat. Oui, le Premier ministre Netanyahou est lui-même monté au créneau pour dénoncer, comme il dit, un rapport biaisé, commandé par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, connue pour son hostilité à l'Israël. Selon lui, Israël n'a commis aucun crime de guerre et son armée est toujours l'une des plus morales du monde. Le gouvernement israélien avait d'ailleurs pris soin d'anticiper le retentissement du rapport de l'ONU en demandant à ses services de publier une contre-enquête, celle-là bien sûr nettement plus favorable, ce qui traduit tout de même une certaine nervosité. Et du côté palestinien, on a tendance à regarder la partie du rapport qui arrange un peu, celle qui concerne les crimes israéliens. Oui, bien sûr, les réactions palestiniennes sont laudatives pour tout ce qui concerne la dénonciation des violations commises par l'occupant sioniste, selon le vocable palestinien, oubliant qu'Israël s'est retiré de Gaza depuis assez longtemps. En revanche, les responsables du Hamas restent particulièrement discrets sur leurs tirs et sur les exactions qui leur sont reprochées, mais ça aussi, c'était assez prévisible. Ce rapport, il va prendre un peu la poussière sur des bureaux. Il peut y avoir une suite maintenant ? Oui, à terme, il pourrait servir de base à une future enquête de la Cour pénale internationale, William, mais on en est encore loin, même si c'est la hantise des responsables israéliens. En réalité, dans l'immédiat, il va peut-être pas prendre la poussière, il va surtout conforter chaque camp dans ses propres certitudes, dans son refus de l'autre, et alimenter les risques de nouvelles violences, ce qui continuera tant que personne n'aura trouvé le moyen de remettre le processus de paix sur ses rails, mais ça non plus, ça ne semble pas être pour demain. Oui, et on sait que les négociations sont toujours au point mort. Laurent Fabius était à Jérusalem ce week-end et Benjamin Netanyahou lui a simplement répondu qu'il ne se laisserait pas dicter sa position par les diktats internationaux. Je cite les mots du Premier ministre israélien. Merci Henri Guerchoun, à demain.